Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau test vidéo. Figurez-vous que ça faisait déjà pas mal de temps que vous n'avez plus de test vidéo, mais c'est dû à une activité très chargée de la part de votre éditeur de Intruders TV France. Et très prochainement, vous saurez pourquoi sur Intruders TV. En attendant, je vous propose de tester le dernier phénomène d'Internet. Déjà, le dernier phénomène d'il y a quelques semaines. Il faut dire que Twitter et son manquement au maintien du service, et son manquement, on va dire, au fait d'avoir un service qui continue et qui fonctionne correctement, eh bien il a ouvert une brèche à tous ses concurrents. Et justement, un de ces nouveaux concurrents s'appelle Plurk. Alors, Plurk est un endroit qui va vous permettre de partager, de publier vos pensées, vos émotions, etc. Je suis en train de plurker. On va cliquer sur Plurk et on va pouvoir tout de suite créer un compte. On va faire évidemment très original comme d'habitude. On va tout simplement taper son nom. On me demande mon prénom. Une fois de plus, ce Twitter-like, cet outil de microblogging n'existe que en anglais. Évidemment, ce serait pas très compliqué de le faire en français, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça pour l'instant. Donc c'est parti. On va également rentrer un email, comme vous pouvez voir. Hop là. Et un mot de passe. Tout simplement. Très bien. Vous pouvez choisir si vous êtes un homme ou une femme. Et évidemment, accepter les conditions d'utilisation. On s'inscrit. Voilà, on va sauvegarder le mot de passe. C'est parti. Et là maintenant, je suis créé sur Plurk. Je peux également, par exemple, choisir un service comme Windows Live Messenger, rentrer mon login et évidemment partager avec tout le monde la joie d'avoir un compte Plurk et donc de demander à tout le monde de commencer à plurker. Alors, comment est-ce que ça marche? Eh bien, bienvenue sur Plurk et vous allez voir, c'est plutôt sympa. Vous avez une sorte de petit tutoriel qui va vous expliquer comment ça se passe. Alors tout d'abord, on va vous dire, voilà, tout simplement regardez comment est-ce que les choses fonctionnent. Et vous allez voir, ça prend moins d'une minute. Sérieux. Bon, on va voir ça tout de suite. Tout d'abord, voici notre ligne du temps interactive. La section bleue est l'endroit où je me trouve actuellement. Elle me montre également la ligne du temps de mes amis. Ici, pour l'instant, j'ai un truc qui s'appelle Plurk Buddy. Cliquer sur un plurk va l'agrandir et je vais pouvoir par exemple déplacer ici cette ligne du temps pour pouvoir voir ce que mes amis ont dit dans le temps, tout simplement. Grâce avec ma souris, je vais pouvoir tout simplement glisser, déplacer la ligne du temps et je vais voir ici, comme vous voyez en bas, ici les dates et les heures. Ce qui est bien pratique, mais c'est dommage de ne pas l'avoir en français. On continue. Vous allez pouvoir voir les profils de mon profil et le profil de vos amis ici en cliquant sur My Friends évidemment. Je pourrai également avoir des alertes à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Je pourrai également paramétrer le compte de messagerie instantanée, peu importe celui que j'utilise, pour pouvoir contacter mes amis et puis recevoir les plurks les plus intéressants. Il faut comprendre les tweets ou bien les billets microblogués les plus intéressants. On vous a dit, voilà, ça ne prend pas beaucoup de temps et je vais pouvoir commencer. Et je vais pouvoir tout d'abord dire salut à tous. Voilà. Et je vais pouvoir ici choisir ce que je suis en train de faire. Alors, est-ce que j'aime, est-ce que j'adore, est-ce que je partage, je donne, je déteste, je veux, je souhaite, j'ai, j'aurais, je demande, j'étais, je me sens, je pense, je dis. Donc je dis salut à tous et je peux même rajouter une petite émoticône. Oui, alors évidemment, ça te remplacer. Voilà, par exemple. Et je vais tout simplement, hop là, j'ai grandi la fenêtre, parce que mine de rien, hop là, et je vais pouvoir cliquer sur Plurk. Boum, regardez ici, voilà la ligne du temps, et voilà ce que je viens de dire. Plutôt pratique. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse, mais si je veux, je peux, par exemple ici, rajouter directement, voir les réponses à ce Plurk là. Alors c'est plutôt intéressant, plutôt addictif, il faut l'avouer, et vous avez ici du karma. Alors c'est quoi le karma? Le karma, c'est pour voir si vous êtes sympa avec vos amis. Comment on fait pour avoir plus de karma? Eh bien, une sorte de statistique, de compétition permanente avec vos amis. Alors tout simplement, on vous explique qu'entre 0 et 21, vous êtes en plein état de création de karma. De 21 à 41, vous êtes en pleine maintenance, etc., etc. Pour avoir du karma, il faut tout simplement remplir son profil complètement, perker tous les jours, et répondre aux autres perks et inviter vos véritables amis pour booster son karma. On peut également avoir son karma qui baisse si par exemple vous invitez des gens et qui sont rejetés. Vous allez pouvoir également perdre du karma si les gens que vous suivez vont arrêter de vous suivre.
et également si vous spammez les gens, et si vous êtes évidemment trop inactif. Et puis enfin, avoir beaucoup de karma vous permet de gagner de nouvelles émoticônes. Ouais, c'est plutôt short comme motivation, mais bon, ça peut toujours marcher. Donc on peut avoir des amis, évidemment, on peut avoir des fans, et on peut même avoir des goodies en partageant ici une petite vignette sur son site internet pour expliquer ce qu'on est en train de plurker ou de tweeter, microbloguer. Bon, c'est un système très intéressant parce qu'il rappelle un petit peu comme Twitter l'était au début, vraiment le côté très addictif de la chose. Maintenant, il faut quand même se balader dans la ligne du temps, même si on voit les choses les plus récentes. Et c'est vrai que, comment dire, c'est plutôt difficile, on va dire rapidement, comment dire... Donc, plutôt intéressant, on va essayer de faire venir des amis. Vous voulez des amis? Eh bien, c'est pas très compliqué. Il suffit par exemple ici de mettre votre nom d'utilisateur Twitter, et vous allez pouvoir importer tous vos amis directement. Vous devez évidemment mettre votre mot de passe Twitter, et vous allez voir, ça va être plutôt efficace. Donc je fais rechercher mes amis. Il est en train de récupérer mes amis qui auraient un compte Twitter. Donc il est en train de le faire, ça va prendre un petit peu de temps. Plutôt bien foutu, et je vais pouvoir par exemple ajouter tout le monde. Voilà, Benoît Descaries, Olivier, Sylvain Briand, Guillaume Frat, Luc Hay, voilà. Décidément, il y en a pas mal qui ont des plurks. En tout cas, pas mal de monde est en train de l'essayer. Voilà, voilà. Il n'y a pas une option pour sélectionner tout le monde? Non, parce que ça commence à faire pas mal de monde. Voilà. Est-ce qu'il y a mon kiwi dans tout ça? Voyons voir. Ok, décidément pas mal de monde. Donc évidemment, si vous avez une vie, comment dire, sociale sur Twitter, ça prend un petit peu de temps, le temps de rajouter tout le monde, comme vous pouvez voir, mais ça peut être plutôt rapide. Voilà, allez, je rajoute en tant que fan. Ça y est, et maintenant je suis devenu leur fan. Ils vont pouvoir me rajouter et me dire, bah, par exemple, ça y est, nous sommes tes amis. On peut donc récupérer également ses amis par email. On peut également envoyer des invitations par email et même par Yahoo Mail, Gmail, Hotmail, etc. Patin coup fin. Bon, je me demande si j'ai des amis maintenant. On va voir ça, j'essaie de rafraîchir ma page. Donc il est minuit, pile poil. Ils savent exactement où j'habite. Et ça y est, bingo, comme vous pouvez voir ici, j'ai pas mal de choses. Donc tout d'abord, Tardaglia déteste Franck Leboeuf, qui porte bien son nom, même si j'en ai d'autres plus appropriés pour lui. D'accord. Plurk Buddy, alors Jiver dit qu'il déteste les dimanches qui s'unissent lorsqu'on dirait qu'ils viennent de commencer. Donc ici, comme vous pouvez voir, les gens répondent. Et Thierry dit, là vous voyez, c'est en français, Thierry dit, c'est clair. Vous voyez, un plurk qui a absolument aucun intérêt, mais qui a le mérite d'exister. Voilà, comme vous pouvez voir. Donc plutôt pratique. Ici on a voilà encore plus de plurk qui se baladent. Voilà. Stephen Quick dit qu'il a terminé. Plurk ici c'est la fin. Et voilà. Donc ils sont en train de discuter. Je vais pouvoir les fermer. Ici il y a un petit chiffre 6, c'est le nombre de réponses évidemment. Et on peut voir ici plein de monde. Ainsi que des gens que je connais pas encore. Oui, et j'ai pas l'impression que... alors, c'est marrant, ici on peut voir... oui, ici il y a une petite étoile. Une lune et une étoile pour dire qu'en fait, c'est déjà, c'est déjà la nuit en fait. Et on peut donc continuer à se balader dans... définitivement ici... dans notre timeline jusqu'à 2h du mat, etc., etc. Bon, c'est pas mal du tout. On retrouve vraiment toutes les sensations qu'on avait au tout début de Twitter, c'est-à-dire une sensation de liberté, d'addiction. Il faut être là en permanence pour savoir ce qui se passe. Tenez, il y a une nouvelle réponse ici et je peux la regarder directement. Alors, voilà, il y a marqué Thierry est en train de plurker, him too, voilà, sometimes. Bon, c'est plutôt sympa. Plurk a aussi cette capacité à ne pas encore planter. Évidemment, il est encore trop tôt pour dire si le taux d'acceptation, enfin le taux de conversion de pliquet est intéressant ou pas. Je vais pouvoir voir ici dans ma ligne du temps, voilà, justement les plurks privés ou etc. Dans mon compte, je vais avoir évidemment toutes les infos. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt beau et il faut le dire, c'est un petit peu plus user-friendly que les autres. Maintenant, le petit problème, c'est que bah, où avoir le temps pour faire tout ça? Quel modèle économique? Est-ce que Plurk va pouvoir détrôner Twitter?
Est-ce que même si on est encore dans le microblogging court, le choix de faire par chronologie et par ligne du temps est-il le choix le plus intéressant? J'en suis pas convaincu personnellement, puisqu'on n'est pas tous devant son Plurk toute la journée, donc c'est plutôt compliqué de suivre des conversations, même si par exemple on peut avoir accès à des tas de réponses et suivre des sortes de mini conversations, et ça c'est l'aspect intéressant. Maintenant l'autre aspect, c'est qu'il n'y a pas de global conversation. Il me paraît aussi également difficile de faire la promotion de ses propres sites internet, etc. C'est un outil intéressant, et la dose de karma, on va dire cette comment dire, connotation de karma n'est pas des plus comment dire bah, c'est dommage en fait de pas gagner plus de choses qu'autre que des émoticônes. Voilà, c'est clairement dommage. Un outil intéressant, très difficile à brander, très difficile à vendre autrement. Je ne me demande ce que va devenir Plurk. J'ai peur qu'il ne devienne pas grand chose, pour être très honnête avec vous. Mais en tout cas, il a le mérite d'exister, d'être un phénomène de société. Et pour son originalité et tout le reste, Plurk mérite bien un 15 sur 20. Pourquoi 15 sur 20 et pas un peu plus? Bah, il aurait pris 16 sur 20 s'il y a vraiment eu plus d'interactivité. Si disons tout l'effort qui a été fait pour convertir des utilisateurs, à savoir tous les multiples modes d'invitation, il y avait autant d'efforts à par exemple le transformer en espèce de Soupio, de Tumblr, etc., on aurait eu un produit réellement différent de Twitter. Là on est juste dans un Twitter bis, un Twitter amélioré, et il nous manque encore quelque chose pour en faire un produit aussi exceptionnel que Twitter. Voilà, c'est tout pour ce test vidéo sur Intruders TV, et n'hésitez pas à laisser vos impressions dans les commentaires. A très bientôt sur Intruders TV.